va s'intéresser ce soir dans ce conflit à ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie. On va regarder une carte très parlante. C'est quoi le corridor de Philadelphie ? Eh bien, c'est un corridor long de 14 km qui est la distance de la frontière israélo-égyptienne ou de la bande de Gaza avec l'Égypte. Que l'on voit en vert sur cette carte. Qu'on voit très bien en vert, qui est large de 100 mètres et qui est bordée sur deux côtés par des grillages et des barbelés. Alors, elle a été instaurée en 1978 lorsqu'il y a eu les accords de Camp David, qui sont les premiers accords de paix entre un pays arabe, l'Égypte, et Israël. Depuis lors, cette bande de neutre et démilitarisée depuis 2005, lorsqu'Israël s'est retiré de Gaza, elle est devenue égyptienne. Mais depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien, par la bouche de Benjamin Netanyahou, veut réoccuper complètement ce corridor pour exercer un contrôle total sur ce qui sort et ce qui rentre. Ce qui se passe, et ce qui inquiète aujourd'hui les Égyptiens et même les Européens et les Américains, c'est que Rafah confine les 1,5 million de réfugiés et d'habitants de Rafah sont au contact de ce corridor. Et que techniquement, il est beaucoup plus facile donc d'entrer en Égypte que de remonter vers Khan Younes où c'est la dévastation, où les combats encore... Alors justement, Slimane, faut-il s'attendre à un exode massif des réfugiés palestiniens vers cette zone tampon qui jouxte Rafah, plutôt qu'une remontée vers le nord, en cas d'offensive terrestre israélienne? Eh bien, c'est la grande question qui se pose. D'abord, il y a une question politique. C'est que le leadership israélien a montré qu'il était tout à fait... qui n'était pas opposé à ce que, et même au contraire, à ce que les Palestiniens partent justement vers l'Égypte. Et régulièrement, ils répètent ce souhait. Donc la crainte chez les Égyptiens, c'est que les Israéliens facilitent, incitent, sous les bombardements, la faim et la soif, incitent des Palestiniens à partir vers l'Égypte. Et il y a eu un précédent. Oui. En janvier 2008, alors qu'on n'était pas dans des conditions aussi tragiques, il y a eu Mohamed, 200 000 Palestiniens, on va voir quelques photos, 200 000 Palestiniens ont foncé sur la barrière, l'ont renversée et sont entrés en Égypte pour chercher de quoi manger et de se vêtir. Donc il y a eu ce précédent. Regardez comment ils ont renversé la barrière. Et ils sont revenus ensuite. Et si cela se produit, cela amènerait directement à un conflit non plus israélo-palestinien, mais en plus israélo-égyptien. C'est-à-dire que deux puissances, l'Égypte est une puissance militaire, qui plus est en paix avec Israël depuis presque 50 ans. Et ce serait totalement ingérable, et c'est ce qui fait que Londres, Paris, Berlin et Washington exhortent les Israéliens à ne pas envahir Rafah. Merci Slimane pour ce décryptage. Pendant ce temps, le Sénat américain